Alors moi c'est Elie Oliven, je suis auteur et scénariste de fiction audio et j'ai écrit Dorohedoro. C'est un manga audio, donc c'est un petit peu paradoxal, mais justement c'est ça qui est intéressant, c'est un peu un défi à la fois d'écriture et de réalisation, de réussir à rendre quelque chose de très coloré, pop, avec beaucoup d'action, des personnages forts, tout ça en audio, sans images. Vas-y, approche que j'efface ton petit sourire, ta sale gueule. 20 stataires au gagnant. Doublé s'il y a du sang. Tout est scripté, tous les dialogues, toutes les indications sonores que j'imagine. Ensuite, je l'ai envoyé à Christophe, on a réfléchi ensemble, on a re-regardé toutes les scènes. Toutes les scènes sont déjà écrites vraiment précisément en pensant à la mise en scène, mais bien sûr Christophe, le réal, apporte sa touche, son expérience, son expertise, et du coup on revoit un petit peu ensemble tout ça. Une fois qu'on travaille en amont sur le script avec Christophe pour bien définir l'univers, les personnages, tout ça, ensuite c'est lui, et moi je suis là vraiment en tant que consultant sur le tournage, sur certains petits détails, la prononciation des formules magiques par exemple. Mais voilà, c'est plutôt un échange au milieu, avant c'est moi qui travaille et après c'est plutôt lui. Super. Tu le remplis, donc ça on s'en sert pas. Dans l'ouverture en tout cas. Oui, alors après il y a la main plongée dans la Je suis Élodie Fiat et je suis bruiteuse à Radio France. Non, c'est vrai que c'est assez étonnant. Enfin, c'est pas étonnant pour moi, mais c'est assez jouissif parce que là, sur cette fiction, je peux au moins faire des choses que je fais rarement, pas rarement, mais en tout cas, c'est moins souvent que j'ai à faire des sons vraiment trash, des craquements d'os. On est sur une fiction là où il y a beaucoup de monstres. Beaucoup de monstres à créer, des monstres, des araignées géantes, des spectres qui se transforment mais qui sont désarticulés avec des matières osseuses. Il y a des matières aussi de bave, des effets de magie, d'éponge. Et tout ça, j'avais besoin d'énormément de légumes parce que ce côté organique, on l'a avec les légumes, donc des céleris pour faire des craquements d'os. Pareil pour du fenouil, on va avoir aussi, là j'ai pas utilisé de pamplemousse parce qu'on a utilisé plutôt de la peau de chamois qu'on a humidifiée avec des éponges et tout ça, des matières qu'on associe ensemble, on crée des monstres, on va créer des monstres par couche de son. Donc là, vous nous avez vu, on était en studio parce qu'on fait de la post-production pour ajouter de la matière, mais on a tourné les scènes en extérieur dans une ferme pour justement avoir des acoustiques qui seraient plus adaptées à ce qu'on a tourné. Courez! Réfléchissez pas! Laissez tomber vos affaires, courez! Le vent mauvais au dernier récent, le cœur est en paix, la tête brillante, le signe de l'or, il bleu, l'auberge du bonheur à tous. Ça, c'est la vermine de notre île! Pour cette fiction, on a beaucoup de monstres à faire, mais on avait aussi une meute de chiens enregistrée parce qu'elle, à la fin, le maître chien, et ça c'est des choses qu'on ne peut pas faire au bruitage. Avoir des chiens qui s'attaquent, qui mangent, qui mordent, qui aboient. Même en banque de son, ça suffit pas, donc on est allé l'enregistrer directement, on leur a donné des choses à manger pour avoir vraiment les mastications et avoir des chiens qui nous courent dessus. Je m'appelle Tom Boyaval et je suis comédien. Alors je joue le rôle de Hayden, le personnage principal de la fiction. C'est un gentil. Mais qui a une particularité d'avoir un méchant en lui. Donc il doit se battre contre son méchant en lui.
La plus grosse difficulté, c'est à la fois c'est beaucoup plus zoomé, à la fois il y a des choses qui sont beaucoup plus précises et beaucoup plus petites. Toutes les respirations par exemple, c'est des choses qui vont être les micros sont très puissants, donc il faut être très précis. Et à la fois, sur certains autres aspects, c'est l'inverse. Contrairement au cinéma par exemple, il va falloir exagérer les choses puisqu'on n'a que le son pour s'imaginer. Et donc du coup, c'est tout un espèce d'équilibre qui est pour moi ni un jeu de théâtre, ni un jeu de cinéma, mais vraiment un jeu de radio qui a une particularité qui est entre les deux. Certaines choses, il faut les agrandir et certaines choses, il faut les diminuer. Je suis Slimane Yefsa, voilà, comédien, et donc Trégon, le maître druide sur Dorido. Je suis un gentil, ça dépend des points de vue. Pour les méchants, je suis un méchant, mais non, je suis un gentil, je suis bienveillant, je suis un maître druide, donc je suis proche de la nature. Donc à partir de ce moment-là, je suis gentil. Alors toujours sur la voix, mais ceci dit, et en l'occurrence là, sur cette production, mine de rien, la seule différence avec un tournage traditionnel pour la télé ou le cinéma, c'est qu'il n'y a pas de caméra, parce que pour le coup, c'était pas vraiment que de la voix. D'ailleurs, il y a plein de gens qui aiment à dire, de metteur en scène ou de réal, tu fais pas de la voix, tu joues au final. Donc non, c'était juste que là, on ne passe pas au maquillage et à l'habillage, mais franchement, c'était quasiment presque pareil qu'un tournage normal. On fait un peu plus attention à la direction effectivement de la voix pour le micro. Je suis Yu Ming-hei et je joue le rôle de Odd dans la série Dorido. Odd, c'est un personnage druide, c'est un druide apprenti encore, c'est un druide qu'on dit pharmaceutique et il est spécialisé dans les champignons. Et je me suis beaucoup inspiré de Hermione Granger. Parce que Odd, c'est un personnage qui sait tout sur tout et qui n'hésite pas à donner sa science, voire à l'imposer aux autres. Ouais, je peux vous dire la formule magique de Trégon, qui est le maître des apprentis druides, le maître des 3 personnages principaux, qui arrive dans l'épisode 1 en centaure et qui dit « Seon Glaion Slabrai Seodanam », qui veut dire que ces chaînes entravent ton âme en gaélique ancien, en tout cas une adaptation du gaélique ancien un petit peu à ma sauce. Et surtout, allez écouter Dorido. Écoutez tous les épisodes. Voilà, non, c'était une chouette expérience. Écoutez du podcast, écoutez de la radio.